Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Comment ça va? Je vous espère bien par la grâce de Dieu. Vision Céleste rentre chez vous ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. Hier, malheureusement, Vision Céleste n'a pas pu faire le déplacement. Problème technique. Mais ce matin, on est bel et bien là pour méditer ensemble la parole de Dieu. Salutations spéciales à tous les ministres de Dieu qui nous écoutent et qui nous encouragent. Salutations spéciales à l'Église de Dieu, Grâce et Victoire, et aux soldats de la prière en action. Ce matin, nous allons regarder ensemble la vidéo de la prédication de la 6e lettre écrite à l'église de Philadelphie. Je vous souhaite bonne écoute. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Si vous êtes dans la joie, élevez les mains. Élevez les mains parce qu'il y en a qui ont des mains qui ne peuvent pas s'en servir. Il y en a qui ont deux pieds qui ne peuvent pas s'en servir. Mais ce matin, Dieu nous a fait grâce. On peut les utiliser. Alléluia. On peut les utiliser. À cause de cela, acclamez notre Seigneur ce matin. Acclamez notre Dieu. Acclamez-le. 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 Alléluia. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Amen, amen. Est-ce que Emergency est là ce matin? Amen. Est-ce que Emergency est là ce matin? Oui, Emergency est bel et bien là. Amen. Nous allons partager, nous ne serons pas longs. Nous allons partager ensemble la méditation de la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre Apocalypse, chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset 13. Je lis pour vous. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut rouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu? J'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne pourra fermer. Cette parole s'adresse à Emergency ce matin. Une porte est ouverte. Amen. Croyez-vous à cela? Amen. Une porte est ouverte. Ni rien, ni personne. Romains 8, verset 31 dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Je veux dire avec ces portes qui est ouverte pour Emergency. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre parce que la porte elle est déjà où? Ah là, je vous entends pas. Moi j'aime bien qu'on prêche avec moi. La porte elle est déjà où? Et personne ne pourra la faire. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Alléluia. Quelle porte? Alléluia. Parfois les hommes vous ouvrent des portes. Ils m'aiment. Ils font tout pour les refermer. Mais quand c'est Dieu qui ouvre, car quand l'Éternel approuve la voix de celui qui veut lui être fidèle, il met, alléluia, à sa disposition même ses pires ennemis. Cela veut dire, attendez-vous que vos ennemis vous ouvrent des portes. Et une fois que les portes seront ouvertes, même vos ennemis. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Hey, gloire à Jésus. Yes. J'ai mis
devant toi, répétons ensemble avec moi. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que j'ai été aimé. Quelle belle parole pour aimer Jésus ce matin. Alléluia. Des choses vont se passer. Amen. Après les portes ouvertes, des choses vont se passer. Des choses vont se passer. Ne soyez pas étonnés. Parce que ce que Dieu dit de sa bouche, ça met l'accompli. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quoi? Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a un impératif ici dans le verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ce que tu as, c'est le travail que fait Emergency. Ce que tu as, c'est le travail que fait Emergency. Afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Verset 13, comme a dit le pasteur tout à l'heure, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci, veuillez vous rasseoir. Seigneur Dieu fort, Dieu puissant, nous te remercions. Merci Seigneur de nous avoir assistés jusqu'ici. Maintenant est venu le moment où nous allons entendre ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Alléluia. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière pour nous éclairer. Assiste-nous ainsi, nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous voyons l'église Philadelphie. Malgré l'église Philadelphie a peu de puissance. Alléluia. Ne vous affolez pas lorsque vous voyez les autres qui sautent, qui se gesticulent un peu partout, et que vous n'êtes pas nombreux, vous n'avez pas beaucoup de puissance, mais il y a quelque chose que vous avez. Vous avez de la persévérance. Vous avez de la persévérance. Amen. Malgré on vous dit, vous n'avez pas beaucoup de puissance, vous n'êtes pas nombreux, Dieu ne va pas. Non, ce n'est pas une grande armée qui sauvera le roi. Ce n'est pas parce que vous êtes en foule, cela veut dire Jésus-Christ, il est présent. La présence de cet esprit est présente. Il faut garder la parole de Dieu garder la parole de Dieu en soi et méditer-la jour et nuit. Avoir de la persévérance dans la prière. Même si vous avez peu de puissance, notre Dieu va l'augmenter. Alléluia. Notre Dieu va l'augmenter. Vaut mieux avoir peu que de ne pas avoir du tout. Amen, amen. Parce qu'il y en a qui font beaucoup de bruit, mais à l'intérieur, c'est de tout bruit. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est que du bruit, c'est que de l'air. Vous n'êtes pas nombreux, vous avez peu de puissance. Dieu va multiplier. Dieu va faire grandir cette puissance qui est en vous. Alléluia. Notre Dieu n'est-il pas merveilleux? Il fait des choses merveilleuses. Alléluia. Nous voyons, mes bien-aimés, la description du leader et les garanties de l'Église. Il faut savoir avant tout, Emergency est une association chrétienne. Cela veut dire, dans Emergency, on trouve la parole de Dieu. Amen. On trouve tout, parce que nous sommes tous membres d'un seul corps.
Ce n'est pas la religion du corps de Christ. La religion n'est qu'une feuille de route. On suit Christ. Amen. Alléluia. Nous voyons les garanties de l'église de Philadelphie. Et dans cette garantie, il y a un seul impératif qu'on retrouve dans le verset 11. C'est retiens ferme ce que tu as. Il faut avoir déjà quelque chose pour la retenir. Parce que il y a tenir et retenir. C'est pas la même chose. Parce que quand on tient quelque chose, on ne fait pas attention. N'importe qui peut nous la prendre. On peut la jeter sans faire exprès ou avec négligence. Mais quand on retient quelque chose, Amen. Aïe, 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 Alléluia. il faut beaucoup de force pour qu'on vous la retire. Retenez ferme ce que vous avez. Jésus a dit à l'église de Philadelphie, je connais tes actions. Alléluia. Je connais tes actions. Parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Ça veut dire quoi garder la parole? Est-ce que tout simplement j'entends la parole et je la garde au fond de moi et puis ça suffit? Non. Quand on a gardé la parole, c'est en la mettant en pratique. Merci Sœur Luisa. C'est en la mettant en pratique. Alléluia. Sans bifurquer, sans changer de tirée, sans changer de direction. Alléluia. Oui, l'église de Philadelphie a gardé cette parole. Il n'a pas renié le nom de Dieu. Alors, il y a des garanties. Jésus nous donne des garanties. Ce n'est pas des garanties lorsque on va chez l'assureur qui nous assure notre voiture pour nous dire oui, votre voiture est assurée multi-risque et brise, vol, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est pas de cette garantie-là. Ça, ce sont des garanties terrestres. Alléluia. Mais ces garanties que Jésus, alléluia, a fait comprendre à l'église de Philadelphie, c'est que une porte est ouverte et que personne ne pourra fermer cette porte. Jésus a mis une porte ouverte devant l'église Philadelphie. Et cette porte ouverte, c'est la porte du ciel. Alléluia. C'est la porte du ciel. La Bible dit, à chaque fois que vous aidez quelqu'un qui est dans le besoin, à chaque fois que vous faites cela à un plus petit, c'est à Dieu même que vous le faites. Amen. Alors attendez-vous à ce que cette porte vous soit ouverte dans le nom de Jésus. Vous ne travaillez pas en vain. Il y a des églises, comme a dit le pasteur tout à l'heure. Oui, je suis la meilleure église. Si on ne vient pas dans mon église, les autres églises, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prêchent. Mais nous, on sait que nous, la porte du ciel, nous est ouverte. Attention. Il y a des personnes qui souffrent dans la rue. Moi, ce qui me fait plaisir de servir Dieu, c'est un plaisir pour moi. Si servir Dieu n'est pas un plaisir, c'est ma passion, c'est un plaisir pour moi de servir Dieu. Je suis passionné de mon Dieu. Et je l'aime. Je l'aime à mourir. Je ne chante pas comme chante Jacques Sauveur-Jean. Je l'aime à mourir. Non! J'aime mon Dieu à mourir. Apôtre Paul a dit, la mort vient, je prends la mort pour mon Dieu. Cela veut dire, quand on dit
à mourir, s'il faut mourir pour cette personne, ce sera avec joie. Amen. Amen. Et je le dis en toute franchise. Même si je prêche, quelqu'un me pointe une arme dessus, me demande d'arrêter de prêcher pour mon Dieu, j'accepterai de mourir. Amen. Parce que je sais que nous, les chrétiens, nous sommes immortels dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hey, hey, hey. Aïe, 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 aïe. Parce que le corps est tribal. Le corps est tribal. L'âme, il y a le corps et il y a l'esprit. On peut faire ce qu'on veut avec le corps. Parce que de toutes les façons, ce corps n'héritera pas le royaume de Dieu. Parce que ce corps a subi trop de changements. Alléluia. Amen. Pour quelle raison, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, nous serons transformés en un corps glorieux, glorieux. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrivait à perdre son âme? J'aime mon Dieu. Je l'aimerai toute ma vie. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Oui, cette porte ouverte devant Emergency ce matin, c'est Dieu même. C'est Dieu même qui l'a ouverte. Mais qui voit Dieu? Personne. Alléluia. Dieu va utiliser chacun de nous. Chacun de nous. Chacun de nous. Pour l'ouverture de cette porte. Parce que Dieu veut que nous participions à notre délivrance, à notre bénédiction. On va pas rester les pieds croisés et Dieu va nous ouvrir la porte. Oh là, oh là, oh là. Non. Ça se passe pas comme ça. Parce que la Bible dit, prie et agis. Il y en a qui font que prier, qui n'agissent pas. Ça, c'est leur problème. Quand vous priez, vous n'agissez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire des choses malhonnêtes. Il faut prier et agir. De mettre tout en œuvre pour la réalisation, alléluia, de tout ce qui est prévu pour la gloire de Dieu avec Emergency de France. Amen. Alléluia. Chaque bras compte. Chaque pied compte. Chaque yeux compte. Chaque oreille compte. Chaque bouche compte. Et chaque nez compte. On a besoin de tous vos sens. Alléluia. Pour réussir. Là, on ne fait que démarrer, si je peux dire. La route est longue. Il y a beaucoup à faire. Il y en a qui vont nous laisser au chemin. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est comme le train. Mais le conducteur, vous les conducteurs, vous devriez être toujours dans le commun accord, dans la présence de Dieu. Peu importe ceux qui descendent, qui remontent, mais vous restez toujours ensemble. Amen. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai mis une porte devant toi, une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est la porte du ciel. Les pharisiens ne pourront pas les fermer. Les méchants ne pourront pas les fermer. Les Philistins ne pourront pas les faire, ne pourront pas les fermer. Car ce que Dieu donne, il le donne à jamais. Amen. Il y a des personnes qui vont vous dire, est-ce qu'ils vont arriver? Moi, je ne pense pas. Surtout pour nous les Haïtiens. Les Haïtiens commencent, ils finissent jamais. Dieu les a déclarés menteurs. Amen. Dieu les a déclarés menteurs. Maintenant, à vous de les démentir. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous dire. Dieu les a déclarés menteurs. À vous maintenant de les démentir. Lorsqu'ils verront. Alléluia. Et ils verront. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et quand ils verront, ils ne pourront pas rester en silence. C'est eux-mêmes qui vont venir vers. C'est eux-mêmes qui vont venir vers vous. Amen. L'amour de Dieu en ceux qui l'aiment. Alléluia. Notre Dieu, il est bon, il est bien, il est vivant, il est réel. Je ferai les menteurs venir se prosterner
que j'étais aimé. Alléluia. Courage Jésus. Les vainqueurs seront des colonnes dans le temple de Dieu et il n'en sortira pas. Comportez-vous dès maintenant comme des colonnes dans le temple de Dieu, comme des colonnes dans le groupe Emergency. Est-ce que vous avez compris ce que c'est colonnes? Je n'ai pas dit les murs, hein? Parce que les murs peuvent s'effondrer et puis avec les colonnes, le bâtiment tient. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Les murs peuvent s'effondrer, pardon, mais avec les colonnes, le bâtiment résiste. Alors, si vous êtes des colonnes, faites preuve que vous êtes des colonnes. Et les personnes qui vous regardent faire vont voir en vous que vous ne faites pas partie des murs. Alléluia. Mais vous faites partie des colonnes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le nom de Dieu sera écrit sur les vainqueurs. Le nom de la ville de Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, sera écrit sur eux. Le nom nouveau de Jésus sera sur eux. Quelle étiquette qui fera d'eux des vrais citoyens. Nous sommes des vrais citoyens célestes. Nous sommes des vrais citoyens célestes. Bien, on va dire quoi vivant sur cette terre, malgré les souffrances, mais nous ne sommes pas des citoyens terrestres, nous sommes des citoyens célestes. Il faut espérer les choses en haut. Parce que les choses en bas vont passer. Tout ce qu'on va faire là vont passer. Mais la parole de Dieu restera. Parce qu'avec la parole, alléluia, un jour, au son de la trompette, pom, pom, on ne sait pas comment ça va se passer ce jour-là. On ne sait pas. On n'a pas besoin de savoir. Alléluia. Pourvu que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Ce qui passera, passera. Tant pis pour nos parents qui n'avons pas cru à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tant pis pour nos enfants. Tant pis pour le reste. Parce que ce jour-là, aïe aïe aïe, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous, alléluia, nous allons rencontrer Jésus. Sur les nuées. Alléluia, amen. Plus de soucis, plus de maladies, plus de tracas, plus de tribulations, plus d'humiliation. Tout est fini, tout est fini, tout est fini, tout est fini. Nous allons réjouir, alléluia, dans les noces de là, dans les noces de là, à ce moment-là, alléluia, amen. Oh Lord, alléluia, amen. Parce que, amen, alléluia, la chanson nous dit, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus appellera Pasteur Alex. Pasteur Alex va avancer. Il y aura plusieurs couronnes. Il y aura plusieurs couronnes. Alléluia. Il y aura plusieurs couronnes. Pasteur Alex va avancer. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans les noces de là. Dans les noces de là, là, on va recevoir les félicités pour ceux qui ont bien travaillé, ceux qui ont réussi à moyenne 6, moyenne 7, moyenne 8, moyenne 9. Et ceux qui ont réussi avec moyenne 5, ce ne sera pas la même chose, mais heureusement pour eux, ils seront sauvés. C'est le plus important. Moyenne 5, c'est sauver sans coup, sauver sans couronne, sauver à travers le feu. Mais le serviteur de Dieu qui a travaillé, alléluia, qui a pris les humiliations, qui était comme l'église de Philadelphie, avec peu de puissance, Jésus va lui dire, avance serviteur, et lui va avancer. Comme on dit en Haïti chez nous, Shelby, il va avancer.
verset. Amen. Là, nous allons recevoir la gloire de Dieu. Et puis Jésus va poser la couronne sur notre pasteur. Il va lui poser sa couronne. Il va lui dire, Pasteur Alex, tu as été fidèle dans peu de choses. Alléluia! Tu as supporté les méchants. Hey! Alléluia! Tu as supporté les injures. Aujourd'hui, voici ta coupe. Voici ta coupe. Parce que tu as gardé ma part, tu as gardé ma parole. Alléluia. Tu as gardé la foi. Et tu n'as pas renié mon nom. Aujourd'hui, non seulement la porte du ciel était, parce qu'il y en a pour beaucoup, la porte est ouverte, qui n'entreront pas. Amen. Amen. Il y en a pour beaucoup, la porte est ouverte, mais qui n'entreront pas. Non seulement la porte fut ouverte, tu es rentré. Et aujourd'hui, tu es dans la félicité de Dieu. La félicité bienheureuse de Dieu. La félicité à vie de Dieu. Amen. Et maintenant, après la couronne, après les noces, viendra le jugement. Et nous n'en ferons pas part, nous n'en ferons pas partie. La grande tribulation, nous n'en ferons pas part, nous n'en ferons pas partie au nom de Jésus. Amen. Et mes jeunes filles, la porte est ouverte. Je l'ai dit tout à l'heure. Chaque yeux compte. Chaque pied compte. Chaque bras compte. Cela veut dire en un mot, chaque action compte. Même si c'est peu. Ça compte. Alors, agissons ensemble avec l'aide de Dieu. Et mes jeunes filles, cette porte qui est ouverte, nous rentrerons dans le nom de Jésus et à la fin, nous serons couronnés. Que Dieu vous bénisse. Amen.